Merci de me donner un temps de parole. Je voulais revenir sur l'enquête de Stétos qui a été réalisée en fin 2016 auprès des soignants, qui révélait une réelle demande de consultation physique. Et donc c'est pourquoi SPS a mis en place en 2018 des formations sur tout le territoire, avec plus de 300 personnes formées, psychiatres, psychologues et généralistes. Quelle que soit notre spécialité, nous avons des objectifs communs, mais aussi des spécificités propres aux généralistes. Nous avons donc écrit le cahier des charges pour les consultations de médecine générale en 6 points. Donc le premier point, repérer les signes de décompensation psychique. Donc ça va du degré de stress aux troubles cognitifs, les pertes de mémoire, le manque de concentration. L'ESA, c'est l'état de stress aigu. C'est une notion qui a été définie par l'assurance maladie et qui correspond, si besoin est, à un accident de travail. Ça, c'est très important. Et je crois que Marie l'a dit tout à l'heure aussi, il me semble. Alors, ça peut être un clash avec un cadre de service devant témoin. Et donc, ça rentre dans le cadre de l'accident de travail. L'effondrement anxio-dépressif avec l'utilisation des échelles type EMA-DRS qui évalue la gravité des symptômes de la dépression. Évaluer le risque suicidaire. Alors c'est le désir que tout s'arrête, les pensées suicidaires avec l'absence d'alternative autre que le suicide, avec un scénario élaboré, même si j'ai bien compris tout à l'heure qu'épuisement égale suicide potentiel. Ça, je ne l'avais pas ajouté, là, je l'ai rajouté tout à l'heure. On progresse tous les jours. Dans les facteurs de risque supplémentaires, il y avait aussi les idées suicidaires dans les 2 dernières années. Ouais, on avait ça comme notion. Le deuxième point, c'est évaluer les décompensations comportementales. Alors, les violences contre l'outil de travail, entre collègues, contre l'encadrement. Le comportement tyrannique et le harcèlement moral envers les collègues. Le troisième point, repérer les décompensations somatiques, les troubles cardiovasculaires, l'hypertension, l'infarctus du myocarde, le syndrome métabolique, les palpitations, les troubles musculo-squelettiques et les troubles dermatologiques, eczéma, psoriasis, urticaire, prurite, sont très très fréquents. Le quatrième point, repérer les signes spécifiques du burn-out. Donc c'est une fatigue indéracinable, un repos qui ne repose plus, un épuisement total, une perte de plaisir à aller au travail, le recours aux produits pour tenir, alors, addiction à l'alcool, drogue, médicaments, une prise de poids, plus de 10 kg en peu de temps, ou une perte de poids. Le 5e point, c'est l'organisation du travail telle qu'elle est ressentie. L'accroissement de la charge de travail et l'abandon de certains critères de qualité ont pour conséquence un travail en mode dégradé, qui est source de stress et qui aboutit souvent à une insatisfaction permanente. Le 6e point, c'est reconstruire la double dégradation du travail et de la santé, là qui est autant le rôle du psychiatre ou du psychologue, je dirais même plus... c'est plus déjà le rôle trop du généraliste, même s'il a été formé, on va dire, mais bon, voilà, je crois que c'est là qu'il faut passer la main. Et l'enjeu, c'est donc de former suffisamment de médecins généralistes à la prise en charge des soignants en souffrance, notamment en interpro en région, avec des psychologues, des psychiatres, car nous devrons travailler en complémentarité et non pas en compétition. Je vous remercie.